Bonjour, nous sommes aujourd'hui au musée Mado Robin. Je suis la présidente de l'association Terra Viridis. C'est une association iséroise culturelle et touristique. Nous allons profiter de ces moments exceptionnels aujourd'hui pour discuter un petit peu de Mado Robin. Donc, je voudrais commencer, pourquoi pas avec vous, justement. Vous étiez attiré par notre appel, donc j'imagine que vous avez quelque chose à nous raconter. Oui, j'ai bien connu la famille. Voilà, tout au début, j'ai connu Madame Pierre Robin avec Michel, la fille de Mado Robin. J'ai travaillé chez eux en tant qu'aide ménagère à Tournon-Saint-Martin. Et je me suis pris d'amitié aussi beaucoup pour Michel, qui était très gentil, qu'il fallait bien comprendre parce qu'elle avait des difficultés, elle a certainement qu'elle est encore du monde, j'espère, des difficultés à parler, donc c'est une personne très agréable. Madame Pierre, c'était la tante de Michel, parce que Michel, c'est la fille de Mado Robin. Voilà. Et donc j'ai travaillé chez Madame Paillet, qui elle était la fille de Madame Pierre. Oui, je garde un très bon souvenir de cette famille, c'est vraiment très, très gentil. Alors, est-ce qu'ils ont beaucoup parlé de Mado Robin? Tout était sur Mado, enfin, pas tous les jours, parce que moi je n'allais pas tous les jours. D'abord, Madame Paillet recevait beaucoup de monde. Moi j'y allais, ça devait être le mardi ou le jeudi, je ne me rappelle plus, ou 2 fois dans la semaine. Et elle en profitait justement pour inviter tous ses fans. Elle avait beaucoup de fans, elle en a beaucoup d'ailleurs, même actuellement. Donc voilà, tout était basé, enfin tout était autour de Mado. Mon lien avec Mado Robin, alors quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé dans une épicerie à Tournon-Saint-Martin où la sœur de Mado Robin et Michel venaient faire leurs courses. Et souvent, la sœur de Mado Robin faisait une petite liste à Michel et ça lui arrivait qu'elle venait faire ses courses toute seule. Donc elle me cherchait dans le magasin, me donnait la liste gentiment puisqu'elle avait du mal à parler, elle avait des problèmes d'élocution, pardon. Et je lui mettais sa marchandise dans son panier. Et quand elle repartait, elle vous faisait une petite bise et vous faisait un joli sourire. Elle repartait retrouver sa tante. Donc, il y a longtemps? Ah bah oui, j'avais 18 ans. Donc, 18 ans. Je ne vous demande pas votre âge. Hein. Michel est bien connu très longtemps, sa maman. Ouais. Sachant qu'elle est décédée jeune. Et c'est sa tante qui l'a élevé et éduqué. Mais comme Mado Robin était très souvent en tournée, tout ça, elle ne pouvait pas la tramaler partout. Quoi. Mais c'est ça. Hein. Non, puis comme elle était un petit peu handicapée, ouais. C'était pas évident. C'était pas évident. Ouais. Quand elle est partie en 1954, elle est partie 3 mois aux États-Unis. Ah oui. Ils ont vécu beaucoup au Valais. Au Valais. Après au château des Valais. C'est ça. Oui. Après, c'est situé à Champ. Non, à la sortie à 10 heures là. Denise, c'était la sœur de Mado Robin. Oui. Donc vous l'avez bien connue. Et oui, c'était quelqu'un de très agréable. On pouvait discuter de tout avec elle. Elle était vraiment simple. On ne faisait pas voir qu'elle était la sœur de Mado Robin. Elle était antiquaire. Et donc, elle a, sans doute par déformation professionnelle, elle a gardé énormément d'affaires à Mado Robin. Et tout était stocké dans son grenier, soigneusement emballé, dans des malles, tout ça. Et en fait, justement, quand elle a fait la donation à la Wildtiser, j'ai été chargé, avec Mathieu Moulin, d'aller sélectionner certains objets, certaines robes, et tout ça, et de tout ramener. On a fait 4 ou 5 allers-retours. Donc elle avait quand même une voix qui était extraordinaire. Ah, vous avez cette joie-là, c'est que vous l'avez entendu chanter en fait. On était tout gamin. Moi j'habitais 2 rue du Pont, à côté du centre social. On montait et c'était notre plaisir de... Même si en tant que gamin on n'aime pas forcément la musique classique entre guillemets. Ça c'était la petite attraction qui fait que beaucoup des Isérois connaissent Mado. Il me semble avoir entendu dire que par rapport à la Calas, le son était encore plus haut. À ce qui paraît. Il est largement plus haut que la Calas. Voilà, en fait, Mado Robin avait naturellement énormément de talent pour arriver à monter très haut. Après, c'était une note médiane qu'elle avait un peu plus de mal.
Et du coup, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas comparables sur plein de sujets, parce que, mais la Calas et Madoroban n'ont pas le même registre vocal. Donc la Calas c'est bien 1 ou 2 octaves en dessous. Mais en dessous, Madoroban ne pouvait pas descendre trop bas non plus. Et la Calas pouvait descendre 1 ou 2 octaves plus bas, mais pas monter aussi haut. Et après, ce qui fait la grande différence, c'est que Madoroban était une femme très simple, tout comme la famille, alors que la Calas est autant connue pour son art que pour ses frasques. Madoroban, elle est ici. Voilà, c'est ça. Elle a été enterrée ici. Oui, c'est ça. Que Maria Callas, elle a un tombeau, enfin pas un tombeau, mais un petit urne au Père Lachaise. Par contre, il ne faut surtout pas oublier que Madoroban, elle a aussi donné le concert ici à Isère-sur-Creuse pour les habitants. Oui. S'entraîner et travailler, c'est bien, mais des fois, il faut aussi jouer. Et donc, du coup, elle a donné quelques récitals dans le coin, parce qu'elle ne pouvait pas se produire ailleurs, parce que justement, les trains, elle voyageait beaucoup par train, et les trains, il n'y avait pas tant que ça. Et les voitures, tout était rationné, donc il n'y a pas d'essence, donc c'était très, très difficile de se déplacer, donc elle est restée vraiment dans le coin pendant la guerre. Je me rappelle, Madame Paillet, Denise, elle m'a raconté que lorsqu'elle aimait beaucoup accompagner Madoroban dans ses tournées, et Madoroban, elle était fatiguée forcément, et bien elle se reposait 10 minutes. Et 10 minutes, ça faisait comme si c'était une nuit. Dans ces 10 minutes, elle avait la forme pour rechanter sur scène, quoi. Elle m'a dit ça sur Mado. Pour moi, qui est Nathalie Dizer, ça a toujours été une grande cantatrice, qui avait une voix vraiment extraordinaire. J'attends que mes petits-enfants soient un peu plus vieux pour leur expliquer qui est Madoroban vraiment et leur faire écouter sa musique, sa voix surtout. Et quand on sait qu'on a quand même une grande cantatrice qui est née ici, et je pense que c'est quand même une commune qui doit être Mise en valeur. Mise en valeur, voilà, exactement. Pas pour Qui est moi, exceptionnelle. voilà, c'est ça. Non, mais pour le français, pour notre héritage, je pense. Mais Madoroban est quand même connu un peu partout, hein, Oui. parce que il y a des rues, dans pas mal de communes, il y a des rues qui portent le nom de Madoroban. En Indre-et-Loire, à la Ville aux Dames, mais par exemple à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est en Seine-Maritime, et dans la banlieue de Rouen, il y a une rue Madoroban. Moi, je suis allée il y a 2 ans sur la côte d'Armor, à la Manche, et là-bas, j'ai parlé comme ça, parce que on m'a demandé d'où j'étais. J'ai dit de Isère-sur-Creuse. Je ne connaissais pas, et j'ai parlé de Madoroban. Madoroban était très connu. Voilà. Ouais. Et là, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ah, C'est un Isérois qui me disait, quand il était en Algérie, oui. en 60, il était cantonné parce qu'il réalisait la guerre d'Algérie, et bien à la radio, ils ont annoncé le décès de Madoroban, et un de ses copains de régiment lui a dit, tiens, on parle de ta ville et tout, il y a Madoroban qui est décédé et tout ça. Et dans beaucoup d'opéras, le soir de son décès, il y a eu 1 minute de silence, certaines opéras ont même été interrompus le temps de la minute de silence. C'était, si on peut comparer Madoroban à une artiste actuelle, on peut la comparer à Mylène Farmer. Un énorme talent, elle remplit des salles entières, dès qu'elle fait des concerts, tout est blindé, et on ne connaît rien de la vie personnelle de Mylène Farmer. On ne sait pas où elle vit, on ne sait pas quelle région, elle ne fait jamais parler d'elle en mal, elle ne parle jamais aux médias, les interviews sont ultra rares, et moi Mylène Farmer me fait penser à Madoroban, dans un autre registre vocal bien sûr, mais c'est le même type de personne. Une fois Denise m'avait dit, mais bon, m'avait dit qu'en fait au départ c'était un cancer du sein qui a été opéré, et qu'après en fait ça serait plus métastasé, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Oui. Que maintenant on dirait, alors Denise m'avait dit ça, bon après elle avait les infos qu'elle avait, mais pareil, les infos étaient de 60, hein, donc la médecine à l'époque. Il n'y avait pas encore la chimiothérapie. Non. Ils ont tout simplement commencé aux États-Unis, justement. C'était vraiment au tout début, donc avant le traitement, il était beaucoup plus radical finalement. Oui. Donc, Elle faisait ça pour ses fans, quoi. Et ça l'a tenue jusqu'au bout, on va dire, ici, quelque part. Ouais.
C'est ça qui l'a rendue forte aussi jusqu'au bout, justement. Mais bon, le chant, c'était sa passion. C'était sa passion, c'était voilà, c'est ça. Pour elle, parce qu'elle adorait chanter, quoi. Ouais. Elle avait prévu de retourner en URSS une deuxième fois pour faire, je crois, plutôt Kiev, Odessa et d'autres capitales de républiques qui sont maintenant indépendantes. Et elle avait prévu encore de participer à la nouvelle saison. Elle venait de signer en septembre-octobre 60 un nouveau contrat d'1 an avec l'Opéra de Paris. Surtout dire que donc c'était une femme très forte, que malgré le maladie, malgré ses problèmes de santé, elle a chanté jusqu'à la fin. Oui. Oui. Donc c'est peut-être un message qu'on veut passer ce soir aux gens en disant justement la maladie, certes, ça touche tout le monde, c'est dur ou moins dur, mais malgré tout, ça ne nous empêche pas de vivre. On vit jusqu'à la fin, comme elle a, Tout à fait. comme elle a fait. Tout à fait. Voilà. Parce que